Bien alors bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque c'est pas vraiment celle qui était prévue cette semaine, mais cette semaine, grande nouveauté pour les utilisateurs de longueur Orange 30, le plugin pour Shitubox est sorti. Oui, on va pouvoir enfin utiliser ce logiciel générique avec notre imprimante préférée, enfin en tout cas la mienne. Bon, j'ai celle-là en résine, mais c'est ma préférée quand même. Donc je vous montre aujourd'hui comment l'installer, comment installer le plugin et quelques options qui sont disponibles sur ce logiciel. Allez, en route pour l'installation. Bien, vous le savez maintenant, je lance donc une machine virtuelle sous Linux pour pouvoir montrer l'installation de Shitubox 1.6 aux utilisateurs de Windows. Les utilisateurs de Windows étant majoritaires quand même. Sous Linux, ça ne pose aucun souci, les étapes sont les mêmes à part pour le téléchargement, mais je ne pense pas que ça pose souci. Donc tout d'abord, vous le voyez, je lance Internet Explorer, puis je vais aller sur le site de Shitubox pour télécharger Shitubox, je choisis Windows. Ok, donc il faut faire enregistrer bien évidemment. Donc le téléchargement se lance. Normalement, vous aurez besoin de vous identifier. N'oubliez pas, vous avez déjà créé un compte théoriquement pour télécharger la version 1.5. Donc j'ouvre le dossier et vous voyez ici Shitubox 1.6. Donc l'installation se lance, vous pouvez choisir la langue. Voilà, donc vous avez le système. Ok, suivant, installer. Vous voyez que là, il n'y a pas de difficulté particulière, hein, ça se fait tout seul. Sur Linux aussi, je tiens à le préciser. Voilà, terminé. Donc je peux fermer le navigateur. Donc, vous remarquez une première fenêtre pour vous montrer l'ensemble des changements. Et vous avez ici le dernier fichier que j'ai utilisé. Alors aujourd'hui, on va en utiliser un peu différent. Alors, avant de pouvoir utiliser la longueur Orange 30 sans souci avec Shitubox 1.6.1 d'ailleurs, je vais installer le plugin qui correspond à l'imprimante. Donc je vais dans Aide. Ensuite, je vais dans Plugin. Et vous voyez ici un menu qui me permet d'importer le plugin. Donc, clique sur ouvrir, donc je vais chercher ce plugin que j'ai déjà téléchargé bien évidemment. Alors pour le trouver, vous le trouverez sur le site de Longuerware ou sur le groupe Facebook que vous pouvez suivre. De toute façon, je vous mets les liens en commentaire. Donc voilà le plugin et vous remarquez que tout est configuré pour pouvoir utiliser l'imprimante. Voilà. Alors n'oubliez pas, dans les réglages, maintenant, de configurer la nouvelle imprimante que vous avez intégrée. Alors maintenant que vous avez inséré le plugin dans Shitubox, tout n'est pas fini. En effet, il va falloir ajouter l'imprimante. Donc je vais dans Réglages, ensuite je choisis Ajouter une imprimante, et donc vous avez ici la liste des imprimantes disponibles. Et si vous regardez bien cette liste, vous avez l'Orange 30. Et effectivement, donc il suffit de l'ajouter et de valider cet ajout. Donc vous remarquez que sur le côté, une nouvelle imprimante est apparue. Donc il suffit de la sélectionner. Vous avez de nouvelles options qui seront disponibles maintenant, notamment en termes de remplissage, mais ça on le verra un peu plus tard. Donc je vais travailler un fichier. Pour le faire, je vais l'ajouter. Donc c'est un STL de dinosaure. Alors vous voyez que ce fichier est déjà assez grand, hein. Donc en fait j'avais envie d'essayer une impression un peu grande, voir ce que ça donne. Sur une tête de dinosaure, pourquoi pas, après tout, il n'y a pas de raison. Par contre, on va en profiter pour tester une option de Shitubox qui n'existe pas dans Longuerware, c'est-à-dire l'option qui permet de faire de l'évidage de figurines. Alors l'évidage de figurines peut se faire de façon automatique ou peut se faire de façon manuelle. Là aujourd'hui, je vais tester la façon automatique, c'est-à-dire que dans Shitubox, il y a une option, vous le verrez, dans les réglages, hein, qui permet de calculer un remplissage de figurines. Donc on va essayer ça aujourd'hui et voir ce que ça donne au niveau de l'impression. Alors grande nouveauté au niveau de Shitubox, bon le visionnage est le même, c'est au niveau des supports. Donc quand je regarde les supports, vous allez voir que la version automatique des supports est quand même nettement mieux faite.
il y en a beaucoup plus, ils sont beaucoup plus collés avec la figurine et ça permet, voilà, d'avoir un résultat qui permet d'avoir confiance en l'impression. Puisque je vous rappelle que la plupart des impressions que j'ai lancées, mais je suis pas le seul avec Shitubox, se sont terminées avec l'impression des supports et rien qui était accroché à ces supports. Donc là, vous le voyez, les supports sont nettement plus nombreux. On peut zoomer un peu pour voir, vous voyez, ça ressemble quand même nettement plus à ce que se faisait sous Longerware, qui, je le rappelle, même si c'était pas parfait, permettait d'avoir des résultats au niveau de l'impression, c'est-à-dire que ça tenait. Vous avez ici, regardez, des supports qui ont été calculés dans la figurine, ici au niveau des dents, donc ça permet de supposer que ces supports serviront effectivement à tenir la figurine. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'imprime cette figurine de cette taille en impression pleine, ça va me coûter un bras en résine. Alors certes, bon, vous avez pu avoir, alors le concours n'est pas encore terminé, il se termine le 5 décembre, des bons de réduction sur la résine, mais ça fait pas tout. Vous allez voir que quand on va, je laisse les supports automatiques, quand on va calculer le tranchage de la figurine, ce tranchage va permettre d'évider la figurine à 30% ou moins d'ailleurs. Regardez ici, vous avez une option remplissage que je peux mettre ici en grille. Donc grille. Et je choisis par exemple un remplissage de 20%. Ça signifie que quand il va me calculer le tranchage, ce que je vais faire tout de suite, quand il va calculer le tranchage, toutes les parties pleines vont être remplies uniquement à 20% d'un motif qui permettra à la figurine de tenir. Mais la question se pose de savoir comment est évacuée la résine qui est piégée à l'intérieur de la figurine. Donc vous voyez qu'on peut créer un trou si on veut. Il suffit de choisir l'option et ensuite de creuser le trou, par exemple là, sur le point bas. Le calcul est fait, mais malheureusement, il vous dit que ce trou n'est pas assez profond et que donc il ne peut pas faire le trou. Ce qui est un peu dommage quand même, parce que ça signifie que la résine va rester captive dans la figurine. Alors le trou n'est pas fait, mais les réglages sont faits. Lançons le tranchage, vous allez voir, c'est un peu long. Bien alors, je profite du tranchage pour vous montrer le magasin de mon sponsor. Allez, venez, suivez-moi. Donc vous êtes ici à Game Goodies à Montréal, qui est un magasin spécialisé dans la vente de jeux vidéo anciens, de goodies, comme son nom l'indique, de figurines, de cartes, de bonbons. Pépito en train de travailler. Et bonjour. Et vous avez un autre côté qui est donc le côté carterie, comics, manga, DVD. Alors carterie, Pokémon, Yu-Gi-Oh, DBZ avec Mallory qui sera là pour vous accueillir. Donc voilà, j'espère que le tranchage est fini, on va revenir à la vidéo. Donc le tranchage est terminé, on peut voir la figurine telle qu'elle va s'imprimer grâce aux images qui vont être projetées sur l'écran LCD. Je ne reviens pas sur les caractéristiques de l'imprimante résine. Vous avez ici, regardez, des piliers, d'accord? Et vous avez ici les supports qui ont été créés à l'extérieur de la figurine. Et à l'intérieur, vous avez un motif 3D qui permet de la tenir et d'éviter qu'elle soit pleine. Vous avez ici tout un calcul qui est fait en fonction des paramètres que vous avez rentrés pour la résine. Alors personnellement, je ne l'ai pas fait. Il faudra un jour que je vois si c'est fiable ou pas. Alors il faut enregistrer. Et là, pour enregistrer, vous avez la possibilité d'enregistrer, regardez, avec le format longueur 3D, format qui va être reconnu directement par l'imprimante. Alors, je profite du temps pendant lequel le fichier s'enregistre pour vous expliquer que je vais aussi vous montrer très rapidement comment on peut faire un évidage manuel, ce qui permet de percer des trous et donc de vider la figurine de la résine qui pourra être piégée à l'intérieur. Alors, vous allez voir, quand on calcule les supports sur une figurine évidée, c'est bien fait puisqu'il calcule les supports aussi pour l'intérieur. D'ailleurs, c'est cette figurine évidée que je vais imprimer, juste pour voir si je peux récupérer la résine qui est à l'intérieur. J'espère qu'un jour, une option sera prévue pour pouvoir faire un trou une fois que la figurine est faite et donc récupérer la résine qui est à l'intérieur d'une figurine. Allez, bon visionnage, là, j'ai pas besoin de vous expliquer les choses. Donc voilà la démarche avec l'évidage manuel. Donc il faut déjà
rajouter une figurine. Je rajoute ma tête et cette fois je vais cliquer sur l'option évidage et donc vous voyez qu'il suffit de cliquer dessus et il vous calcule automatiquement l'évidage de la figurine. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, et après il va vous montrer à quoi ça ressemble. Donc la figurine est vidée. Alors vous me direz, mais là il n'y a rien qui va tenir. Sauf que l'avantage, c'est une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir créer vos trous. Donc par exemple, moi je vais faire un trou ici. Donc je clique sur l'option pour créer un trou. Donc, créer mon trou. Et vous voyez là, un trou qui s'est créé qui me permettra, je l'espère, de vider la résine qui sera à l'intérieur de la figurine creuse. Donc je vais en faire d'autres, je vous montre ça rapidement. Un petit détail, si vous faites garder le trou, ça va vous découper la pièce et vous la mettre quelque part, que vous puissiez la recoller à la fin. Pourquoi pas? Donc voilà, ma figurine est creuse. Je vais pouvoir maintenant calculer les supports. Donc là pareil, je vais prendre le même réglage et je vais faire des supports automatiques. Et vous allez voir que ces supports vont se faire non seulement à l'extérieur de la figurine, comme tout à l'heure, mais vont aussi se faire à l'intérieur de la figurine, tout en comptant sur le fait que la résine pourra quand même s'écouler grâce au trou. Donc vous avez là, regardez les supports, et on peut facilement voir que ces supports existent aussi à l'intérieur de la figurine. Vous remarquerez, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils sont nettement plus nombreux et qu'on peut espérer qu'ils tiennent aussi bien que sur Longerware. Ensuite, le reste de la démarche est exactement le même, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire un tranchage en fonction de l'imprimante que j'ai choisie. Souvenez-vous, j'ai choisi longueur 30, et ensuite je vais pouvoir l'enregistrer et l'imprimer. Allez, à l'impression. Petit détail, avant de lancer le tranchage, pensez bien à mettre le réglage sur évidage sur rien, hein, parce que sinon il va faire un évidage sur une figurine qui est déjà évidée, et donc ça va vous fragiliser la paroi. Donc vous voyez que le remplissage, je le mets au aucun pour être sûr d'avoir ma figurine creuse comme moi je l'ai décidé. Bien, alors une petite conclusion pour vous présenter le résultat de cette impression. Donc vous voyez que cette tête de dinosaure c'est très bien imprimé. On voit encore quelques défauts au niveau de l'impression parce qu'il y a des marques qui sont laissées par les supports ou des supports qui partent pas bien, mais qui pour la plupart ont un gros avantage, celui de laisser une marque en relief qui peut facilement s'enlever avec un petit coup de ponçage léger. Donc là effectivement on parle de post-traitement après impression, rien de bien nouveau pour ceux qui sont habitués à l'imprimante 3D, à l'impression 3D. Donc vous voyez que Shitubox 1.6 avec son plugin est une totale réussite pour la longueur Orange 30, qui permet non seulement de fabriquer des supports de façon efficace, assez nombreux, plus fins et plus personnalisables que dans Longerware, et surtout efficace, l'impression tient et on peut imprimer de grosses pièces et vider. Alors justement, en parlant de ça, je vous prépare une autre vidéo sur combien j'ai utilisé de résine pour cette impression, puisque j'avais pesé 200 grammes de résine liquide, mais ça je le ferai dans une autre vidéo, parce que là, je pense que c'est un sujet à part entière. Donc j'espère que vous avez été satisfait par cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis peut-être à bientôt pour la prochaine vidéo d'Instant Geek, sur l'impression 3D ou sur autre chose, sait-on jamais. Je vous dis au revoir et bonne impression.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir. Rien du tout là. Si, t'as une tête quand même. Ouais, Et en scène post-générique, comme dans tout bon film, je tiens à remercier notre caméra woman pour son travail de talent. Je le vois là, le pont. Bah oui, c'est pour te montrer la différence. Tu as vu la différence maintenant? C'est une catastrophe.